Alors en fait, j'ai eu un parcours d'études qui ne m'a pas forcément habitué à devoir prendre des notes durant un cours. Souvent, j'avais des professeurs qui notaient des choses au tableau, qui disaient recopier ça c'est le plus important. Tout ce que je dis à côté, c'est de l'information bonus. Et l'université, en fait, est un monde complètement différent où en fait, c'est à nous de choisir les informations. Donc du coup, il a fallu que cette formation m'a permis en fait d'apprendre comment bien prendre des notes, savoir et différencier ce qui était important de ce qui ne l'est pas. Ça m'a permis dans un premier temps d'ouvrir une réflexion en général sur la prise de notes et puis surtout de déculpabiliser quand on perd le fil pendant un cours, quand le prof va trop vite. Ça m'a vraiment permis de me dire ok, on pause, on reprend le fil un petit peu plus tard et puis ça permet de ne pas paniquer. Alors oui, très clairement, au début je prenais tout sur papier avec un crayon, un stylo. Et puis maintenant j'ai vraiment mélangé les méthodes selon le cours. Les cours qui ont des diapositives avant, je les imprime ou bien je les fais sur l'iPad. Alors oui et non. Disons que l'atelier nous a conseillé de prendre des notes à la main. Et personnellement, avec l'ordinateur, j'ai une table dactylographique, donc c'est-à-dire que je suis capable d'écrire sans regarder le clavier. Et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus rapide à écrire sur un clavier que de devoir écrire à la main. Donc de ce côté-là, ça n'a pas vraiment évolué, j'ai toujours resté sur l'ordinateur. Néanmoins, j'ai adapté certaines techniques de la prise de notes à la main sur l'ordinateur pour pouvoir être nettement plus rapide. Alors au tout début, de bien réfléchir et puis de ne pas avoir peur de mélanger les méthodes selon le cours et pas être rigide pour une méthode. Ensuite, de se laisser un petit peu de temps, ça se peaufine avec le temps. Moi, j'ai eu besoin d'un bon semestre pour trouver la bonne méthode. Alors je dirais de ne pas se figer que dans un seul cadre. Typiquement, moi, il y a certains cours, je prends des notes à l'ordinateur sur un document Word vierge. Il y a d'autres, en fait, par exemple, les professeurs qui utilisent des PowerPoint très bien expliqués, très complets. Alors ce que je fais, c'est que j'imprime ces PowerPoint et je prends des notes à la main. Certaines fois, certains professeurs mettent leur PowerPoint directement à disposition. Dans ce cas-là, en fait, je prends mes notes directement sur le PowerPoint. Donc je dirais d'adapter la prise de notes en fonction du professeur et du type de cours. Ne pas se figer sur un seul modèle, ça ne me paraît pas forcément être la meilleure solution.